j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de ma part un culte raisonnable. Selon Romains chapitre 12, verset 1. Je ne me conforme pas au siècle présent, mais je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin que je discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon Romains chapitre 12, verset 2. Je ne m'énivrerai pas de vin, c'est de la débauche. Je me remplis au contraire de l'Esprit Saint. Je m'entretiens par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur. Je rends continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Je me revais de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car je n'ai pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi je prends toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je tiens donc ferme, ayant mes reins la vérité pour ceinture, me revêtant de la cuirasse de la justice, mettant pour chaussure à mes pieds le zèle que me donne l'évangile de paix, prenant par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel je pourrai éteindre tous les traits enflammés du malin, prenant aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit et la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 23. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 24. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Selon Romains chapitre 12, versets 4 à 5. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, selon Romains chapitre 8, versets 6 à 8. Par amour fraternel, je serai plein d'affection pour mes frères et sœurs. Par honneur, j'userai de prévenance réciproque. J'aurai du zèle et non de la paresse. Je serai fervent d'esprit. Je servirai le Seigneur. Je me réjouirai en espérance. Je serai patient dans l'affliction. Je persévérerai dans la prière. J'aiderai les enfants du Seigneur. J'exercerai l'hospitalité. Selon Romains chapitre 12, verset 10 à 13. Je bénirai ceux qui me persécutent. Je bénirai et ne maudirai pas. Selon Romains chapitre 12, verset 4. Je ne rendrai à personne le mal pour le mal. Je rechercherai ce qui est bien devant tous les hommes. Selon Romains chapitre 12, verset 17. S'il est possible, autant que cela dépend de moi, je serai en paix avec tous les hommes. Selon Romains chapitre 12, verset 18. Je ne me venge pas moi-même, mais je laisse agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Selon Romains chapitre 12, verset 20. Je ne me laisse pas vaincre par le mal, je surmonte le mal par le bien. Selon Romains chapitre 12, verset 21. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi pour moi. Selon Romains chapitre 13, verset 10. Je marcherai honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Je me revais du Seigneur Jésus-Christ et je n'aurai pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Selon Romains chapitre 13, verset 13 à 14. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit tant que nous vivions, soit que nous mourions, nous
sommes au Seigneur. Selon Romains chapitre 14, versets 7 à 8. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Selon Romains chapitre 14, verset 7, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Selon Romains chapitre 15, versets 1 à 3. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Selon Romains chapitre 15, verset 4.